Monsieur le poisseux, ça va? Hello, bonjour, ça va? Tu vois que c'est ça qui est le maudit, non? Quand le football a changé. Faut dire tes poisses que tu envoies dans le football a failli changer le foot. Les gars, désolé, mais je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher de réfléchir et de penser à lui. Et pourtant, on a gagné 2 Ligues des Champions, je devrais l'oublier, hein. Mais si je lis mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect à Kylian Mbappé, je serais parti très loin. La personne qui me fait la peine dans tout ça, c'est Mbappé. Champion, ton mec c'est toxique, hein. T'es maudit ou bien c'est 4 points qui te suivent là. T'as dit, vu les brebis blancs, c'est un message que Dieu est en train de vous envoyer. Cher Madrilène, ne faites pas semblant comme si Paris a été champion, que ça vous plaît. Ça vous plaît pas. Ne faites pas semblant comme si Paris a été champion, que ça doit nous faire mal. Là. Vous avez menti. Ah, Kylian Mbappé, c'est grave. Sur les 5 dernières Ligues des Champions, Paris en prenne 2, le Real Madrid en prenne 2. Mbappé, il a réussi à être sur aucune. Bah alors Mbappé, c'est toi qui avais dit, si je lis mon avenir à la Ligue des Champions, je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Ah ok, je serais parti très loin. Et là t'en penses quoi là de la prestation du Paris Saint-Germain Mbappé? J'ai toujours fait un pressing sur lui, je vous l'avais dit depuis. Comment on va expliquer à nos enfants que les mecs d'en bas, ils sont plus légendaires au PSG que les mecs d'en haut? C'est une dinguerie. Mais comment? Statue! La statue! Je vous l'ai dit après la demi-finale! Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Madame, mesdemoiselles et messieurs, Paris Saint-Germain, back-to-back, devient champion. Bravo PSG d'abord. Déjà des polémiques. Lorsque vous pensez qu'après la victoire du PSG, qu'est-ce qu'il peut se dire derrière? Oh, c'est Kylian Mbappé qui était la malédiction. Oh, c'est comme ça. Oh, déjà des polémiques. Sur la toile. Oh, c'est Kylian Mbappé qui était le poisseux au PSG. C'est lui quand il est parti back-to-back. Voilà qu'on a remporté la Champions League 2 fois. Alors, écoutons déjà tous les vidéos qui se disent autour. À la fin de la vidéo, vous savez, on va débriefer pour nous aussi. Vous savez, c'est... Les gars, désolé, mais je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher de réfléchir et de penser à lui. Et pourtant, on a gagné 2 Ligues des Champions, je devrais l'oublier, hein. Mais si je lis mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect à Kylian Mbappé, je serais parti très loin. Cette phrase-là va le suivre toute sa vie. Même en période de fête, on est obligé d'y penser. 7 saisons avec Kiki, 0 Ligue des Champions. 2 saisons sans Kiki, 2 Ligues des Champions. Et quand nous on fait 2 Ligues des Champions, lui il fait 2 saisons blanches. Les gars, là c'est factuel, il y a aucune haine, il y a aucune rancœur, il y a rien. C'est juste factuel. C'est factuel. Et vraiment, je voulais pas parler de lui parce que normalement la hache de guerre elle est enterrée à partir du moment où on a été champion d'Europe même une fois. Mais on peut pas faire les hypocrites à faire comme si on pensait pas à lui. Ça serait hypocrite de notre part. Et on sait que tout le monde a pensé à la même chose. Et vraiment, la prochaine fois avant de parler, il va réfléchir. Et comme on dit, il va tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Je pense que là avec 2 Ligues des Champions, ça y est, après on l'embêtera plus. Mais les gars, c'est une leçon de vie. Soyez humbles. Et les clubs seront toujours plus grands que les joueurs. Les joueurs passent, mais les clubs restent et continuent de travailler. Donc, quand vous passez dans un club, soyez humbles, travaillez en toute humilité. Et surtout, évitez de parler pour rien. Évitez! Parce que souvent, les paroles là, ça se retourne contre nous. Donc, Kylian Mbappé, désolé, hein. Mais une grosse pensée pour toi. La personne qui me fait la peine dans tout ça, c'est Mbappé. Champion, ton mec c'est toxique, hein. T'es maudit ou bien c'est 4 points qui te suivent là. T'as dit, vu les brebis blancs, c'est un message que Dieu est en train de vous envoyer. Si vous êtes marié, ce poisseux, ce voler là, mettez-le où? Il était quoi? Tant que vous l'avez pas encore chassé avec lui, vous n'allez jamais prendre Ligue des Champions. Mbappé, t'as vu que ce que tu recherchais à toutes ces parties là, ils ont pris quand 2 collés. 2 collés. C'est-à-dire que c'est pas comme s'ils ont pris un. Il y a une année qui est passée, ils ont pris l'autre. Collé. Il y a là, tu regrettes. Donc quand tu brûles, ça te fait mal comme ça. Mais si t'étais là-bas, ils allaient jamais prendre. C'est ça aussi. C'est toi le problème. Les brebis blancs, ils ont racheté ça te jeter. Tu ne vont jamais prendre Ligue des Champions. Et ça de quoi ils parlent. En tout cas, félicitations les Parisiens. Félicitations encore une fois. Inter. Pour vous dire que c'est ça on appelle finale. Bande de volés nuls l'année passée. Quand le Paris vous a pris par derrière, on dit n'importe quoi. C'est ça on appelle finale. On va pas faire de la peine. Vaurien, coiffé, balak, quoi. Vous les gars derrière là. Ne les chassez pas, restez là. Bref. Inscrivez-vous sur Wadis Beckham, mon groupe, pour me donner 225 000 à l'envoyer 300% de bonus pour mes chargements. Merci. Bah alors Mbappé, c'est toi qui avais dit, si je lis mon avenir à la Ligue des Champions, je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Ah ok, je serais parti très loin. Et là t'en penses quoi là de la prestation du Paris Saint-Germain Mbappé? J'ai toujours fait un pressing sur lui, je vous l'avais dit depuis très longtemps. Depuis très longtemps je vous avais dit. Mais personne ne m'a écouté. C'est un imbécile, cher. Tu vois le fait d'être hautain, c'est pas bon, ça paye pas. Parce qu'à la fin tu chutes ou tu trônes. Tu vois, et là Dembélé a plus marqué le foot que toi. Tu peux dire ce que tu veux Mbappé. Il a plus marqué le foot que toi. Et bah oui, 2 Ligues des Champions, Ballon d'Or. Peut-être qui dit, s'il fait une très bonne Coupe du Monde, il peut avoir un 2e Ballon d'Or. Et ça serait une honte pour toi. Une grande honte. Concentre-toi, sois concentré. Sois concentré frérot. Au lieu de venir et d'avoir des déclarations qui sont bizarres, concentre-toi sur ton football. Et améliore-toi. C'était toi le problème au PSG Mbappé. C'était toi. Et je l'avais dit, quand tu vas quitter le PSG, on va gagner avec des champions. Et ça s'est accompli. Alhamdoulilah. C'était toi notre problème en fait. C'était ni Neymar, c'était personne, c'était toi. Donc maintenant, lâchez que tu dois avoir le somme. Peut-être tu as dû prier pour que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions. Bah oui, hein, c'est logique. Mais on l'a gagné. Tu vois, quand une chose est prédestinée, tu peux faire ce que tu veux. Si Dieu l'a prédestiné, c'est prédestiné, tu fermes ta gueule. Cher Madrilène, ne faites pas semblant comme si Paris a été champion, que ça vous plaît. Ça vous plaît pas.
Ne faites pas semblant, comme si Paris a été champion, que ça doit nous faire mal. Là. Vous avez menti. Voilà. Donc sortez et parlez. Et ne faites pas de moquerie envers les Barça parce que Paris a été champion. On est d'accord que Paris est champion. Il faut Paris est champion. C'est vous qui avez doublé. Personne n'avait fait ça. Mais Paris a fait ça. Attention, l'année prochaine, si nous on ne rapporte pas, ils vont tripler. Les records là, ça sera. Et ne faites pas semblant comme si vous aimez victoire de Paris. Vous n'aimez pas. Voilà. Quel est le numéro d'Mbappé? Monsieur le poisseux, ça va? Hello, bonjour, ça va? Tu vois que c'est ça qui est le maudit, non? Que le football a changé. Faut dire tes poisses que tu envoies dans le football a failli changer le football. Sinon le football n'a jamais changé. Petit égoïste. Tu as vu? Depuis que tu es parti, tout ce qui est maladie, tu es parti ça chez les voisins. Ils vont subir pour 1000 ans. Tant que tu quittes pas là-bas, ils vont jamais jouer une finale. Jamais. Tu vois? Tu es maudit. Les Parisiens sont à l'aise. Nous les Français, on est heureux, frère. Frère, on est heureux, frère. Depuis que tu es parti, frère. On est à l'aise, frère. C'est que les victoires, frère. On enchaîne que les victoires, que les trophées, frère. Voilà, pas bon débarras, frère. Allez, ciao, frère. On revoit, frère. Le maudit. C'est-à-dire, s'il était là, la pénalty là, Dembélé n'avait pas tiré. S'il était là, pénalty là, il va faire passer à qui? Il va lutter tout le monde, même entraîneur, même si tu es entraîneur. Le maudit. Il a dit, nous on est à l'aise, hein. C'est les voisins qui vont souffrir, et toi. Voilà, tu as appris tout ce qui est poisse, malédiction, petit tocard. Frère, on est encore champion, frère. Voilà, on est encore champion, frère. Sur les champs, on va fêter ça. Voilà, l'Élysée, on va fêter, frère. Au PSG, frère, on va fêter, frère. C'est toi le maudit, frère. Comment on va expliquer à nos enfants que les mecs d'en bas, ils sont plus légendaires au PSG que les mecs d'en haut? C'est une dinguerie. Mais comment ça va pas marcher en haut? Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria, Ramos. Et en plus, là, il n'y a pas les effectifs d'avant. Il n'y a pas Zlatan, il n'y a pas... Donc, le PSG dit le plus faible de l'RQSI. Au final, c'est le PSG le plus fort. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour tous ceux qui disent que le PSG, il gagne grâce à l'argent, vous savez que c'est faux. Dans le fond, vous savez que c'est faux. Parce que quand il y avait de l'argent, Paris, c'était la risée de l'Europe. Justement, ils avaient tellement d'argent, ils achetaient tout le monde et ça marchait pas. Ils ont fait partir les stars, une par une. Ils ont fait venir des joueurs sur lesquels il n'y avait aucune certitude. Joao Neves, quand tu vois sa tête, tu crois qu'il a 12 ans. Gvara, c'était un très bon joueur au Napoli, mais on n'avait aucune certitude sur lui, en sachant qu'il était irrégulier. Dembélé, il revient des ténèbres, ça c'est clair et net. Désiré Doué, c'était un espoir. Et Pacho, jusqu'à présent, je sais toujours pas d'où il sort. Un président qui s'est effacé, un entraîneur qui a mis sa loi en place et ses règles en place, respectées de tous les joueurs. Un effectif qui ressemble à ses supporters, des joueurs qui se la racontent pas, des joueurs qui sont pas surpayés, pas de stars, entre guillemets, ou en tout cas ils sont devenus stars que via leur talent. Donc franchement, on peut que féliciter le PSG pour son travail sur les dernières années, parce que c'est une dinguerie. Et encore une fois, Lucho, notre coach, quel boulot Luis Enrique, merci d'avoir changé le club. Ah, Kylian Mbappé, c'est grave. Sur les 5 dernières Ligues des Champions, Paris en prenne 2, le Real Madrid en prenne 2. Mbappé, il a réussi à être sur aucune. Et c'est même pas un reproche envers Mbappé, parce qu'en vérité, c'est pas vraiment de sa faute, c'est pas lui qui fait le jeu, c'est pas lui qui fait l'équipe. Mais c'est quand même fou de se dire que sur les 5 dernières éditions de Ligue des Champions, ces clubs dans lesquels il a joué en ont pris 4, et il a réussi à passer entre les mailles des filets. Maintenant, je pense que ça va lui faire mal de voir que Paris en a pris une deuxième, il va être content parce que voilà, c'est ses potes, etc. Mais là, la polémique, elle va faire qu'amplifier le fait que Paris gagne quand il part. Là, ça va être amplifié encore plus. Et quand on voit la carrière de Ousmane Dembélé, le chemin qu'elle est en train de prendre, je suis désolé les gars, mais c'est exactement ce que je voyais, mais pour Mbappé à l'époque. Je pensais vraiment qu'Mbappé allait avoir ce type de carrière. Plus le temps avance, plus je me dis qu'Mbappé, il gagnera peut-être jamais la Ligue des Champions, il gagnera peut-être jamais avec le Real Madrid. On sait pas encore de quoi il fait demain, mais vu comme c'est parti les gars, il a 28 ans, la carrière d'un joueur à 33 ans, ça commence déjà un petit peu à descendre. Maintenant, le seul moyen pour Mbappé de rattraper un petit peu tout ce qu'on est en train de dire sur lui, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid et pourquoi pas faire comme Cristiano Ronaldo, en prendre 3, en prendre 4. Comme ça, il pourra mettre un terme à tout débat. Les gars, c'est quand même triste. Le Barça a pris plus de 30 ans pour remporter 5 Ligues des Champions. Le Paris Saint-Germain, en 2 saisons, ils n'ont jamais pris ça de toute leur histoire. En 2 saisons, le Paris Saint-Germain a déjà 2 Ligues des Champions. La Ligue des Champions qu'on avait gagnée avec les meilleurs joueurs au monde. Le Paris Saint-Germain n'a rien de tout ça. Et le Paris Saint-Germain vient de remporter 2 Ligues des Champions d'affilée. Donc Désiré Doué a déjà 2 Ligues des Champions au moment où Pedri, le meilleur milieu de terrain au monde, joue depuis des années au FC Barcelone. Il n'a même pas une seule Ligue des Champions. Il a déjà fait 11 ans que le Barça court derrière ses trophées. Bientôt 12 ans qu'on n'a pas la Ligue des Champions. À chaque fois, on s'est fait éliminer. Actuellement, les Parisiens seront en train de crier pour dire, le PSG, c'est le plus grand club d'Europe. Le PSG a fait le back-to-back 2 fois d'affilée, c'est que le Barça n'a jamais fait de toute son histoire. Franchement, j'ai honte ce soir, je n'ai même pas mon mot à dire, je ne sais même pas quoi placer. Parce que tout ce qu'ils disent est vrai, le Barça n'a jamais remporté 2 Ligues des Champions d'affilée. Le Paris Saint-Germain l'a fait. Depuis quand Paris Saint-Germain a commencé par remporter Ligue des Champions et ils ont déjà fait quelque chose que le Barça n'a jamais fait. Les gars, moi je vous dis, j'ai confiance en mon club, notre retour sera fracassant. La saison où le Barça va commencer par remporter la Ligue des Champions, nous on ne va pas seulement prendre 3, ce n'est pas 3 d'affilée, nous on ira jusqu'à 6 Ligues des Champions d'affilée. Vous avez vu maintenant, chacun a son tour, le PSG a son tour, la prochaine fois là, c'est-à-dire la saison prochaine là, c'est maintenant à notre tour. La saison prochaine c'est pour le Barça. Si un club peut se permettre d'avoir 2 Ligues des Champions d'affilée au moment où certains sont en train de chercher ça depuis plus de 12 ans, la saison prochaine c'est pour le Barça. Je suis énervé, ça me fait mal. Mais dans tout ça, il y a quelqu'un qui va pleurer. Il y a quelqu'un qui va vraiment pleurer parce que quand tu quittes le PSG pour aller au Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions et que le PSG fait doubler de Ligue des Champions pendant que toi au Real Madrid tu fais doubler des saisons blanches, tu ne peux que pleurer. Comment ça, il n'y a pas pénalty? Comment ça? Regardez les gars,
La main de Bukayo Saka, regardez dans la surface, elle est évidente. Ils sont pas partis voir la VAR. Les gars, je suis supporter de Marseille, vous le savez. Mais il faut être honnête à un moment donné, il y a main 10 000 fois. Je comprends pas pourquoi ils ont pas sifflé. Il y a un problème là. Désiré Doué juste après avoir gagné la Ligue des Champions. La deuxième est là, on va bosser pour la troisième. Mais les gars, mais le PSG c'est devenu le Real Madrid en fait. Les gars, vous voyez ce genre de propos là. La deuxième est là, maintenant on va bosser pour la troisième. C'est à cause de lui les gars. C'est à cause de lui. En fait, il y a 2, 3, 4, 5, 6 ans, ça se moquait du PSG parce qu'ils arrivaient même pas à faire une finale. Et maintenant t'as l'impression c'est un lundi, c'est un mardi, c'est une journée au boulot. Pour le PSG de prendre une Ligue des Champions. C'est la première fois depuis le Real Madrid 2016-2017 qu'on voit un club la prendre 2 fois d'affilée. Et comment ils l'ont pris 2 fois d'affilée? En sortant le Bayern, en sortant ceci, cela. Mais les gars, c'est trop. Maintenant, je vous pose la question. Mais les gars, imaginez, vous savez très bien ce que je vais dire. Imaginez, ils prennent une troisième Ligue des Champions. Et en prenant la troisième, ils vont dire quoi? On y va pour la quatrième? Les gars, ils sont rentrés dans une bulle de concentration. Ils sont tellement en confiance. Ça va être hyper dur de les sortir. Je vous le dis. Imaginez, ils font le triplé. Mais les gars, je vous jure, je serais choqué. Il y en a, pour nous, par exemple, le Barça, c'est galère d'en prendre une. Ils en prennent 2, t'as l'impression que pour la troisième, ça va limite être facile pour eux d'atteindre au moins les demi. C'est incroyable. Ça fait 15 ans que Nasser est le président du PSG, c'est le moment de revenir sur toutes les petites erreurs qu'il a fait avant d'arriver à ce moment-là. Le début du projet était bon, mais première erreur, avoir mis la pression sur ce duo. T'as la chance au début de ton projet d'avoir un entraîneur de classe mondiale et tu vas lui mettre la pression après une défaite contre Evian. Première erreur. Deuxième erreur, c'est qu'à leur arrivée, ils ont jamais voulu déléguer à des gens qui connaissaient le football. Ils sont arrivés dans un domaine qu'ils connaissaient pas et ils ont voulu tout contrôler. Et ça, jusqu'à 2024. Mais entre-temps, ça nous a coûté cher, beaucoup d'erreurs. Troisième erreur, après le vol du siècle, les Qataris, ils ont paniqué, ils ont commencé à dépenser à tout va. Ils sont partis chercher Neymar à coût de 220 millions d'euros. Mbappé à coût de 180 millions d'euros. Pour moi, ça fait pas partie des erreurs. Tu vas chercher Neymar, 25 ans, qui est un crack mondial, c'est pas une erreur. Tu vas chercher Mbappé, qui avait 18 ans, qui était exceptionnel, c'était le futur de l'équipe de France, c'est pas une erreur. Mais en fait, c'est le pouvoir que t'as donné à ces deux joueurs. Quand ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, on les a mis au-dessus du club. Donc ça, c'est une grosse erreur. Quatrième erreur, la gestion des départs. Nasser, il avait vraiment du mal à se séparer des joueurs qui ont été importants, qui étaient aimés au Paris Saint-Germain en bon terme. Toujours, ça se finissait mal. Jamais d'adieu pour Thiago Silva, pour Cavani. Et tout ça, ça nuit au club. Cinquième erreur, le mercato 2022. C'est pas les joueurs le problème. Le problème, c'est la mentalité de Nasser à ce moment-là. Il n'était pas dans le délire. L'effectif, c'est un puzzle où il faut rajouter les pièces qui manquent. Faut construire l'effectif. Il était dans un délire où on empile les joueurs, on empile les stars, et c'est comme ça qu'on va gagner. Alors qu'on a très bien vu que pour gagner des trophées majeurs, faut construire une équipe. Sixième et dernière erreur, la prolongation de Kylian Mbappé. Il avait déjà la tête à Madrid. Fallait le laisser partir. Je précise qu'on était bien content de le voir qui prolongeait. Mais nous, on savait pas que c'était à ce prix-là. On savait pas que les Qataris, parce que je mets pas que Nasser tout seul dans cette erreur, je savais pas qu'ils allaient le mettre au-dessus de Nasser, même au-dessus du Prince. C'est la pire, bon, je vous laisse choisir, hein, mais pour moi, c'est la pire erreur de Nasser et du Qatar au Paris Saint-Germain. Malgré toutes ces erreurs, il a aussi fait beaucoup de bonnes choses. 40 trophées avec le Paris Saint-Germain. Il a ramené le Paris Saint-Germain dans une autre dimension. Surtout ce qu'il a dit en arrivant au Paris Saint-Germain, qui voulait nous ramener la Ligue des Champions, et bah, il l'a fait. Le trophée maintenant est au Parc des Princes. En tout cas, même si l'apprentissage a été long, a été dur, a été douloureux parfois, on peut que lui dire merci. Les gars, on l'a fait! Les gars, on l'a fait! Les gars, on l'a fait! On l'a fait! Alhamdoulilah, wa shukrillah, par la grâce de Dieu, on est de loin à jamais le plus grand club français de tous les temps. 2 Ligues des Champions back-to-back, une super coupe d'Europe, la deuxième elle arrive en août, une coupe intercontinentale, 14 Ligue 1 et 16 coupes de France. On est non seulement la meilleure équipe de France, mais aussi la meilleure équipe du monde entier. 13 saisons, les amis, pour Nasser El Khelaifi, afin d'engendrer, afin de bâtir un Paris Saint-Germain tout en haut du podium. Soyez reconnaissants de son travail. C'est pas pour rien que la patience est une clé précieuse. Elle transforme l'attente en réussite. Vous vous rappelez en début de saison 2025-2026, tout le monde critiquait le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Tout le monde disait que voilà, le Paris Saint-Germain vont sortir en phase de poule de la Ligue des Champions. Finalement, on a gagné cette Ligue des Champions au début de cette saison. Impossible que le Paris Saint-Germain refasse la même saison pour beaucoup. La fatigue est importante. Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique n'impressionne a priori plus. Au final, les amis, les gens n'avaient rien compris. Mais Luis Enrique avait tout compris. Parlons un peu, les amis, des destins croisés de Kylian Mbappé, du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Un simple coïncidence? Un simple hasard? Est-ce que Kylian Mbappé aurait gagné le back-to-back LDC Champions League s'il aurait resté au Paris Saint-Germain? Tant de questions sans réponse. Rappelez-vous de cette stat assez médiocre de la part de Arsenal. La disette de 22 ans sans avoir gagné la Première Ligue nous a fait littéralement oublier qu'en 140 ans d'existence, 140 ans, Arsenal n'a jamais gagné la Ligue des Champions. C'est une honte monumentale. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, a gâché le bonheur ultime de cette équipe. Aujourd'hui, les amis, on s'est imposé face à Arsenal en Ligue des Champions, en finale. Mais n'oubliez surtout pas qu'il y a un deuxième back-to-back qui nous attend. La Super Coupe d'Europe. On affrontera Aston Villa en août après la Coupe du Monde, qui eux ont été les finalistes et les gagnants de cette Ligue d'Europa. Cette équipe rentre officiellement dans le cercle très fermé des meilleures équipes de toute l'histoire du football. Oui les amis, n'ayons pas peur des termes.
Oui les amis, n'ayons pas peur des mots. Oui les amis, n'ayons pas peur des superlatifs. Le Paris Saint-Germain est top 10, voire top 5 des meilleures équipes de l'histoire. Ce Paris Saint-Germain-là, version Luis Enrique. Rendez-vous compte, avant le 31 mai 2025, 0 Ligue des Champions. En 2 saisons, le Paris Saint-Germain est parti gagner 2 Ligues des Champions d'affilée. Et précisons-le parce que les gens ont tendance à l'oublier. Mais 2 Ligues des Champions d'affilée dans le nouveau format de la Ligue des Champions. Le PSG est la seule équipe en 2 ans à avoir gagné la Ligue des Champions nouveau format. Avec 4 matchs en plus parce que à 2 reprises, le Paris Saint-Germain est passé par les barrages. Et bien sûr, ça rajoute de la grandeur à ces 2 succès qui sont extraordinaires. À cette équipe qui nous a offert le plus beau football de la compétition. Même sur cette finale, il y a une équipe plus qu'une autre qui voulait jouer au ballon, qui voulait proposer des choses, et c'est le Paris Saint-Germain. Oui les amis, aujourd'hui, ce PSG de Luis Enrique est comparable au Real d'Ancelotti, au Real de Zizou, au Barça d'Enrique, au Barça de Guardiola. Alors peut-être pas au Barça de Guardiola en termes de niveau de jeu affiché, mais on en est proche quand même. C'est tout simplement extraordinaire. Que le championnat anglais c'est monté, c'est descendu. Vous venez jouer Ligue des Champions pour aller au penalty. Vous avez marqué à la 6e minute, vous ne voulez plus jouer. Vous prenez tous les bus du club, vous mettez devant les goals. C'est seulement là comme ça, vous coulissez seulement comme, je sais pas, comme les portes d'un supermarché. Vous ne voulez plus jouer au ballon. Félicitations à Paris. Voilà, félicitations à Luis Enrique. Monstre coach d'abord. C'est qu'il a qu'à battre à Paris. C'est la magie. Et il a fallu qu'il chasse seulement un joueur. Mais il faut être réel. Chasser un seul joueur. Vous allez voir. Vous allez renouer avec la Ligue des Champions. Un joueur, chasser ce. Le boss m'avait prédit dans la chaîne WhatsApp. Ceux qui sont partis, ils ont yamou le point d'em. Oui. Il a prédit ça. C'est entré. Voilà, capture. Tchac. Ça va, ça nickel. Si vous voulez toujours connaître la suite, c'est dans la chaîne WhatsApp. La magie. Ah, c'est pas le club. Et qui? Et bah voilà, il manquait plus que ça. Marquinhos vient de faire une déclaration, les amis, qui va pas plaire à tout le monde. Avant ça, je tiens juste à vous informer que Kylian Mbappé termine meilleur buteur de cette Ligue des Champions. Malheureusement, ses buts n'auront servi à rien collectivement. Et juste encore un trophée individuel de plus dans un armoire. Et pendant ce temps, on a Ousmane Dembélé qui rentre encore plus dans la cour des grands. Et certes, des joueurs ayant remporté au moins une Coupe du Monde, 2 Ligues des Champions et un Ballon d'Or. Comme vous pouvez le voir, il y a que Lionel Messi, Beckenbauer, Gerd Müller et Ousmane Dembélé. Sans oublier qu'il a marqué dans toutes les phases finales de cette édition, 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Et vu le parcours du Paris Saint-Germain, personne dirait que c'était facile pour lui. Chelsea, Liverpool et Arsenal, il a tabassé toute l'Angleterre. Et malheureusement pour Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé va prendre toute la lumière pour le Ballon d'Or. Kvaratskhelia qui aussi a été monstrueux durant cette édition. Comme vous pouvez le voir, il a tout simplement été impliqué sur 16 buts les amis cette saison en Ligue des Champions. À lui tout seul, c'est 10 buts marqués et 6 passes D. Comment parler de ce match sans parler du maître du jeu, monsieur Vitinha, qui d'ailleurs termine homme du match. Et on a également Dro Fernandez qui remporte sa première Ligue des Champions même s'il n'a pas joué. Alors au moins on peut dire que lors de ces 5 dernières années, il a touché plus de Ligue des Champions que le Barça. Buvez de l'eau, ça va aller. Et on a également Luis Enrique, le professeur et le génie de tout ça. Il est désormais à son 12e trophée avec le Paris Saint-Germain depuis son arrivée. 3 Ligue 1, 3 trophées des champions, 2 Champions League, 2 Coupes de France, une UEFA Super Cup et pour terminer une FIFA Intercontinental Cup. Tout simplement le meilleur entraîneur du monde. Malheureusement avec cette 2e Ligue des Champions remportée, certains pourront penser que le Paris Saint-Germain va enfin se reposer. Sauf que non, Marquinhos vient tout simplement de mettre fin à nos espoirs. À la fin du match, il dit on ne peut pas s'arrêter là. Maintenant, on sait parfaitement comment gagner. Donc c'est impossible qu'on s'arrête là. Nos supporters méritent ce bonheur. Donc voilà, attendons-nous encore une fois aller voir la saison prochaine. Statue, la statue. Je vous l'ai dit après la demi-finale. Je le réitère après la finale et encore plus fort. La statue. Cet homme doit avoir sa statue devant le Parc des Princes. Et on ne peut pas commencer la saison prochaine sans cette statue aux abords du parc. Je suis désolé. La plus grande légende de toute l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est lui. Rendez-vous compte, en 3 ans, tous les trophées, mais surtout ce que le PSG n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions. Et en plus, encore plus fort, aller réaliser un back-to-back, ce que personne n'a réalisé à part le Real Madrid de Zinedine Zidane. Rendez-vous compte, il y avait Mbappé, il y avait Neymar, il y avait Messi, il y avait Verratti. Il est arrivé, il a dit tout le monde dehors. Pour reconstruire un collectif, il a été énormément critiqué. Il aime pas la presse l'a dézingué. Et le mec, il part avec des petits jeunes. Il te les amène tout en haut. Il fait gagner un ballon d'or à un mec qui était critiqué pour son irrégularité. Il te prend un collectif, il t'en fait une machine de guerre. Qui va gagner 2 Ligues des Champions d'affilée. Et surtout, avec un jeu magnifique, un beau football. Et une équipe qui a un mental à toute épreuve. Honnêtement, dans des matchs où c'est compliqué comme aujourd'hui, tu te retournes sur le banc, tu vois Luis Enrique, t'es rassuré. Ce qu'il a inculqué à ses joueurs, à son collectif, et surtout à tout le club, parce qu'il a changé la manière de travailler de tout le Paris Saint-Germain. Et il a demandé au Paris Saint-Germain de travailler à son image. Et le résultat, il est tout simplement flamboyant. Son PSG va rentrer dans les meilleures équipes de l'histoire, et lui devient la plus grande légende de l'histoire de ce club, et surtout, lui devient aujourd'hui top 3 meilleurs entraîneurs de l'histoire du football, aux côtés de Carlo Ancelotti et de Pep Guardiola. Incroyable. Ah, moi j'ai qu'une seule chose à dire les gars, ça fait 11 ans qu'on galère le Barça pour gagner la Ligue des Champions, et ce jeune qui quitte le Barça, il prend une Ligue des Champions en même pas un an.
Ah, j'ai plus de force. Le Paris Saint-Germain vient d'entrer dans une autre dimension. Une finale? Non. Une déclaration de domination absolue. 2 Ligues des Champions d'affilée. 2 couronnes consécutives. Et cette fois, c'est Arsenal qui s'écroule en finale face à un PSG devenu incontrôlable. Avant d'aller plus loin, supporters parisiens, levez-vous, faites du bruit, inondez les commentaires. Parce que ce que vous venez de voir, ce n'est pas juste une victoire, c'est une dynastie. Paris n'a pas seulement gagné, Paris a confirmé qu'il domine l'Europe. Arsenal a tout essayé, intensité, pressing, courage. Mais Paris était au-dessus. Plus froid, plus précis, plus clinique. Chaque attaque parisienne ressemblait à une menace. Et au coup de sifflet final, silence total à Londres. Explosion de joie à Paris. Le PSG vient de réussir l'impossible, conserver son titre et s'imposer 2 fois de suite au sommet du football européen. Aujourd'hui, Paris n'est plus une ambition, c'est une époque. Donc Arsenal a cru qu'il devait remporter la Champions League là. Vous allez battre le Real de Madrid et venir remporter la Champions League. Paris vient de prendre sa 2e Ligue des Champions. Ouais. Est-ce qu'actuellement là, l'homme peut bouder Paris? L'homme ne peut pas. En premier mi-temps, ils ont marqué ici là. J'ai vu les Barcelonais s'exhiber. J'ai dit calmez-vous, vous ne connaissez pas Paris. Paris que vous voyez là, il est capable de te malmener pendant 90 minutes. Même si tu mènes et à la fin il te gagne. Vous-même vous avez vu. Nous les Madrilènes, nous sommes fiers. Si tu es Madrilène, laisse un cœur pour les Parisiens. Oui. Arsenal ne pouvait pas remporter ça. Tu ne peux pas taper le Real de Madrid et tu t'en sors. Tu ne peux pas. Moi j'avais dit ici sur Bayern. Vous-même vous avez vu. Paris a éliminé Bayern. Tant que tu bats le Real de Madrid, prépare-toi. Vous-même vous avez vu, non? Allez là, nous les Madrilènes, nous sommes contents. Oui, nous sommes fiers. Tout ce qu'on voulait là, c'était que Paris remporte. Là, nous sommes tranquilles. Tous ceux qui vont frapper le Real de Madrid, même quand la saison va recommencer là, ceux qui vont nous frapper là, ils ne vont jamais remporter quelque chose. Merci Paris, merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Jamais je pardonnerai à cette équipe de losers, les gars. Ils auraient pu empêcher le PSG de faire le back-to-back. Ils avaient fait le plus dur dans ce match, mais non, rien du tout. Rien du tout. Franchement, je vous jure, les gars, je plains les supporters d'Arsenal de devoir suivre ces purges tous les week-ends. Comme quoi, les gars, je me plains des fois avec le Barça, mais il y a toujours pire dans la vie. Il y a toujours pire dans la vie. Comment ce truc a gagné la Première Ligue? Comment ce truc arrive en finale de Ligue des Champions, les gars? Ils ont fait le plus dur dans ce match. Ils ont réussi à ouvrir le score. Ils devaient juste faire la seule chose qu'ils sont capables de faire, à savoir défendre sur le reste du match. Face à un PSG qui n'a pas proposé un grand match, et qui n'a pas proposé une grande première mi-temps. Mais non, rien du tout. Rien du tout, les gars. Et pourtant, les gars, ils avaient un grand gardien dans les buts, un David Raya qui a retardé l'échéance plusieurs fois. Un David Raya qui a empêché le PSG de tuer le match, qui a réussi des duels complètement improbables. Mais non, quand t'as des joueurs qui tirent les pénaltys, qui tirent ce genre de pénaltys, les gars, comme des swags, qui tirent les pénaltys comme des princesses, des courses d'élan de princesses, les frères, c'est du jamais vu. Tu t'attends à quoi? Les 2 pénaltys qu'Arsenal a ratés dans cette séance de tir au but, c'est 2 pénaltys qui ont même pas été cadrés. Safonov a même pas besoin de le plonger, les gars. C'est ça qui me dégoûte, et c'est pour ça que je pardonnerai jamais à Arsenal pour ça. En vrai, les gars, est-ce que Paris n'est pas le club ou l'un des clubs qui propose la plus grande remontada de l'histoire? En fait, Paris a tellement souffert pendant longtemps, mais aujourd'hui est tellement au-dessus de tout. 2 Ligues des Champions d'affilée. Il y a combien de clubs qui ont réalisé cet exploit? 2 Ligues des Champions d'affilée, c'est très très fort. Surtout quand on sait comment ils reviennent de loin. De loin! Non, Nasser El Khelaifi, il est fort. Nasser, il est fort, les gars. En fait, Nasser, c'est la personne qui a misé sur un cheval et qui s'est dit, ce cheval, il va gagner, en fait. Ça va prendre le temps qu'il faut, je vais mettre l'argent qu'il faut, je vais le bichonner comme il faut, mais tôt ou tard, il va gagner. C'est fort! Paris, ça souffrait. Même quand ça a injecté, ça souffrait. Ça a ramené les stars, ça souffrait. Là, ils prennent 2 Ligues des Champions d'affilée. Ils rentrent dans l'histoire. Le club rentre dans l'histoire. Le club est craint aujourd'hui. Alors qu'avant, il était méprisé. Je respecte ça. Je respecte les remontadas. D'humains, d'enseignes, je respecte. Et là, Paris, la remontada qu'il propose, c'est fort. Donc les gars, respect. Comment on peut banaliser de supporter comme ça? Vous trouvez ça normal? Quand les joueurs sont là à montrer le meilleur exemple, de célébrer ce trophée de la plus belle des manières, derrière tu fais ça toi? Les supporters parisiens, vous n'êtes plus un club de seconde zone. Vous prenez 2 Ligues des Champions consécutifs. Vous êtes la meilleure équipe du monde. Et après un tel succès, votre centre d'intérêt derrière, c'est d'insulter Kylian. C'est très petit. Ça ne correspond plus à la grandeur de votre club. Bien que je ne parle même pas de tout ce qui s'est passé en dehors de tout ça, de tout le bordel qu'ils ont foutu sur Paris. Mais la haine sur ce mec commence à devenir forcée au bout d'un moment. Que vous cautionnez ou pas ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. Que vous l'aimez ou pas. Y a plus rien, c'est fini. Et le plus triste à dire dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est que ces mêmes supporters, dans même pas un mois, si ce mec fait une sale Coupe du Monde, s'il porte l'équipe de France jusqu'en finale, s'il devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, s'il fait gagner la Coupe du Monde à l'équipe de France, ils vont scander son nom dans les rues. Les gars, s'il vous plaît, c'est pas pour défendre qui que ce soit, mais faut tourner la page à un moment. Crier et chanter dans les rues le back-to-back. Rigoler sur ce que Barcola poste. J'aurais dû tuer le match, mais Merlich on a gagné. Rigoler sur Luis Enrique qui imite la célébration de Kvaratskhelia. Mais avec lui,
Faut tourner la page. Alors là, j'ai rarement stressé pour une autre équipe qu'aujourd'hui. Ils l'ont fait 2e étoile d'affilée, les amis. Ils sont définitivement dans la cour des grands. Dans l'histoire, ce qui vient de se passer, les amis, n'a été fait que par le Real Madrid. Aujourd'hui, on est rejoint par le Paris Saint-Germain. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils sont venus exactement avec la même équipe que la saison dernière, mis à part le gardien qui change. Ils étaient menés 1-0 dès le début du match, dès la 5e minute. Et ça, comme on a pu le voir, c'est l'une des pires choses qui peut arriver face à Arsenal. Étant donné que défensivement parlant, il n'y a pas pire, ils avaient encaissé seulement 6 buts avant aujourd'hui. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'ils n'avaient pas encore perdu cette saison en Ligue des Champions jusqu'à aujourd'hui. C'est juste dingue. Finalement, comme on a pu le voir en première mi-temps, après que le Paris Saint-Germain a encaissé ce but, ils ont énormément galéré à faire bouger le bloc d'Arsenal. De leur côté, ils se contentaient de rester en bloc bas, ils se découvraient pas. Le Paris Saint-Germain malheureusement manquait d'un peu d'intensité. On avait également certains joueurs comme Fabien Ruiz qui n'étaient pas au rendez-vous en première mi-temps par exemple. Même Kvaratskhelia qui en deuxième mi-temps ramène le penalty de l'égalisation n'était pas au rendez-vous. Sauf que là, la deuxième mi-temps arrive, le Paris Saint-Germain vient avec des intentions meilleures. Face à un magnifique 1-2 d'Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia va part chercher le penalty. Ousmane le récupère et le transforme. Et d'ailleurs, en parlant d'Ousmane, là, il vient encore une fois de rentrer dans l'histoire. Il faut que c'est désormais l'un des 5 uniques joueurs dans l'histoire du football à avoir marqué au cours de la même édition en 8e de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Faut le faire. Même si oui, vous allez me dire que son match était assez moyen, mis à part le penalty marqué. Et c'est pas ce qu'on attend de lui, les amis. Il faut être présent dans les grands rendez-vous et il le fait. Et prolongation passe, vient les tirs au but. Le Paris Saint-Germain repart encore une fois avec la Ligue des Champions. Vous pensez que Désiré Doué ne le pensait pas vraiment? Le Paris Saint-Germain a soulevé sa 2e Ligue des Champions, passant par toutes les mains de l'équipe, reflétant hargne, détermination et réussite de leur projet. Mais avant même que l'équipe ait terminé de soulever sa 2e Ligue des Champions, il y a une question que tout le monde se posait. C'est est-ce que le Paris Saint-Germain peut le faire? Eh bien Doué répond d'office qu'ils y vont pour la 3e. Et ils le pensent tous. Vous voyez aujourd'hui ce maillot avec les 2 étoiles? Si le Paris Saint-Germain l'ont aujourd'hui, c'est grâce au projet de ce mec. De ce qu'il a repris d'un Paris Saint-Germain démuni de réussite, démuni de projet, dans le désespoir. Aujourd'hui, il a tout changé. Il est en train d'installer une dynastie et de marquer toute une génération avec son Paris Saint-Germain. La mentalité, le travail, il a installé quelque chose dont les plus grands clubs d'Europe aujourd'hui veulent s'inspirer. Et ça, tout en étant un entraîneur strict, mais aussi très proche et affectueux envers ses joueurs. Quand il le faut, bien évidemment. Quand il le mérite, surtout. Je suis madrilène et en attendant que mon équipe retrouve une vraie gestion et un vrai projet, je suis forcé de dire que même avant que tout commence, l'équipe étant prétendante à la prochaine Ligue des Champions reste encore le Paris Saint-Germain. Et ils pourront peut-être égaler alors le Real Madrid qui a gagné 3 Ligues des Champions consécutifs. Par pitié, Pérez. Par pitié, dis-moi que t'es venu regarder la finale pour acheter leur pépite. S'il te plaît, j'espère que le match tu l'as vu comme moi. Parce qu'encore aujourd'hui, son match il est stratosphérique. Donc achète-le si tu veux te faire réélire. S'il te plaît, por favor. Parce que oui, le PSG, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et pour moi, c'est mérité. Voilà, je le dis, c'est 100% mérité, même si Arsenal a fait un bon match. Mais il y a un joueur qui s'est extirpé encore une fois, comme toujours le même depuis le début de cette saison. Et j'espère que quand vous voyez ce 11 de départ, ben vous avez le même joueur que moi dans la tête. Parce que franchement, son match, il est stratosphérique. Pour une finale, en plus, il a joué tout le match, jamais fatigué, toujours à la hargne, toujours au rendez-vous. Je parle bien évidemment de Joao Neves. Franchement, les gars, s'il vous plaît, mettez en lumière ce joueur. Mettez en lumière ce joueur comme vous avez mis en lumière Vitinha l'année passée. Parce que la saison qu'il est en train de faire, elle est juste phénoménale. Est-ce qu'il a déjà fait un mauvais match? En fait, depuis qu'il est au PSG, dites-moi juste s'il a fait un mauvais match ou pas. Même à la finale de Ligue des Champions, il est au rendez-vous. Non, s'il te plaît, viens dans mon club. Pérez, porfa. Vous vous rappelez? Les gars, dites-vous que ce mec-là, un jour, il va partir du PSG. Rien que d'y penser, ça me fait mal. On a douté, on a dit ouais, on aurait dû recruter, etc. Et il a dit on sera prêt. Il l'a dit et répété quand tout le monde doutait, et même nous les supporters, les journalistes en premier parce que eux voilà, mais même nous supporters on se disait ah il aurait fallu recruter, ah tout le monde est blessé, à un moment on était 2e, 3e de Ligue 1. Regardez la finalité. Luis Enrique, au nom de toute la communauté parisienne, merci. Merci. Ce que ce mec-là a rapporté au club, en termes d'institution, en termes de projet de jeu, en termes de mentalité, sincèrement, j'ai rarement vu ça dans ma vie. Je vous le dis honnêtement. Ce mec-là, moi, il me choque. Il me choque, mais pour de vrai, genre. On dirait il voit pas les mêmes choses que nous, footballistiquement en tout cas. Hein. C'est là qu'on voit que nous, on est derrière nos télés et que lui, c'est son travail. Il connaît le football d'une manière. Sincèrement, c'est impressionnant. Coach, merci. Ils sont dopés, oh là c'est sûr ils sont dopés les gars. Moi j'exige, après la finale, contrôle antidopage direct. Direct les gars, faut m'expliquer comment Hakimi peut aller aussi vite. Comment Dembélé, il peut jamais être fatigué. Vitinha aussi les gars, c'est pas normal. C'est très très suspect tout ça, c'est bizarre les gars. C'est bizarre. Non mais sérieux les gars, tout va bien pour le PSG en ce moment. La Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs, la Seine elle est baignade. Même la Seine les gars, même la Seine elle est saine. Même la Seine ils peuvent se baigner. Tout va bien à Paris, il y a plus de bouchons, il y a plus de manifestations, il y a plus de pollution. Oh là, c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. J'ai la haine, les gars. Parce que le PSG se contente pas de gagner. Et en plus de ça, ils arrivent à obtenir leur revanche avec toutes les équipes. Toutes les équipes, une par une. Venez là, on n'a pas oublié. Le Bayern, on le balaye. Allez, Atlético Madrid, pareil. Le Real Madrid, massacre. Toute la planète football, y compris Luis Enrique, Thierry Henry et même Neymar ont réagi à cette finale incroyable. Vitinha a même reparlé de Léo Messi, je vais tout vous expliquer. Pour comprendre, il faut savoir que juste après la séance de penalty, Luis Enrique a été très pro. Parce qu'il allait voir les joueurs d'Arsenal un par un, y compris leur entraîneur Arteta ainsi que son staff qui l'a félicité. Juste après ça, il s'est fait interviewer et franchement, il a lâché une dinguerie parce qu'il a taclé l'Inter en disant que le titre de Ligue des Champions de cette année avait plus de goût et était plus important que celui de l'année dernière. Parce que contrairement à l'Inter, cette année Arsenal était plus coriace. Ensuite, Arteta s'est fait également interviewer et il a directement commencé à tacler l'arbitre en disant qu'il devait y avoir faute sur Madueke. Il a quand même tenu à féliciter le PSG en disant que c'était la meilleure équipe au monde. Également revenu sur
sur le penalty raté de Gabriel en disant que c'était lui qui voulait tirer le 5e penalty. Vitinha aussi a voulu dire son mot en disant qu'aujourd'hui il pouvait enfin dire que c'était la meilleure équipe au monde. Il a aussi voulu revenir sur les propos de Léo Messi quand il avait dit qu'ils allaient jamais gagner la Ligue des Champions en partant à l'Inter Miami. Rappelant que maintenant il était 2 fois d'affilée. Charlison s'est aussi moqué d'Arsenal en mettant cette story là. Thierry Henry lui était dégoûté mais il a dit quand même qu'il y avait pas mal d'erreurs d'arbitrage. Pour finir, Neymar aussi qui a commencé sa préparation avec le Brésil s'est exprimé également en mettant cette story là en disant allez Paris pour féliciter le Paris Saint-Germain pour leur 2e Ligue des Champions d'affilée. Ouais, ici c'est Paris, ici c'est Paris. Ouais, Paris est fort. Yeah, ils ont doublé. Ils ont doublé. Le seul club qui est capable de faire ça, là, doubler ou tripler, vous savez c'est quel club? C'est le Real. C'est le Real qui a déjà triplé, enchaîné, quadruplé même, quintuplé même. Là, Paris vient de doubler. Vraiment, ils sont en pleine forme. Rien à dire. Ils ont mérité. Ils ont largement mérité. Et cette finale, elle a été belle. Ils ont dominé. Arsenal aussi. Voilà, ils ont mouillé le maillot. Là, c'est une histoire de chance, hein, parce que bon, c'est au tir au but. Au tir au but. Là, il n'y a pas à faire de je suis fort. Non, c'est une histoire de chance. Ils ont eu la chance de remporter cette deuxième Ligue des Champions. Ils ont largement mérité, bien sûr. Et Arsenal est vraiment Paris. Ah, Arsenal aussi. D'abord, ils ont fait 22 ans, ils n'ont pas touché un championnat. Ils ont touché cette année. Là, ils ont été proches de la Ligue des Champions qu'ils n'ont jamais touché. Et apparemment, ils vont se contenter de leur championnat. Ah, c'est pas facile. Et la personne qui va prendre balle perdue aujourd'hui, et la personne qui va prendre cher aujourd'hui encore, c'est Kiki de Bondy. Ah, notre Kylian Mbappé. Mbappé. Il quitte Paris. Il vient au Real. 2 ans qu'il est au Real. 2 saisons blanches. 2 années blanches pour le Real. Aucun trophée touché. Ça fait 2 ans qu'il a quitté le PSG. Voici PSG qui double la Ligue des Champions. Et lui n'a jamais touché la Ligue des Champions. Ah! Allez, rajouter à ça tout ce qui se passe au Real. Pétition, nanani, nanana, patati, patata. Vraiment, Mbappé, Yako. Mais là, vraiment, c'est difficile, hein. C'est difficile. Tu quittes un club. Tu t'en vas dans un grand club. Le club là où tu es allé fait 2 années blanches. Ça fait 2 ans que tu es dans ce club. Le club que tu as quitté enchaîne la Ligue des Champions. Ah! Et la personne qui était toi ton subordonné, qui est Ousmane Dembélé, il a pris le ballon d'or et lui aussi il va doubler le ballon d'or. Imagine, Kiki de Bondy quitte le Real aussi, ici, et Real recommence à prendre des trophées et surtout la Ligue des Champions. On va dire quoi? C'est que Kiki vraiment va prendre sa retraite anticipée. Ça sera la retraite anticipée. Mais bon, Kiki c'est un grand joueur. Il fait son travail. Il a déjà une Coupe du Monde. Et on ne sait pas comment la France aussi va se comporter au mondial. C'est qu'il y a sûr, calmez-vous sur lui. Vraiment, il y a des coïncidences, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Mais ce n'est pas de sa faute. En tout cas, Paris, PSG, bravo encore. Bravo. Vous l'aviez mérité fort. Aïe.